tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Cette semaine, je vous emmène en plein cœur de Paris à la galerie Art Ludique qui propose une exposition exceptionnelle jusqu'au 14 avril sur Ryan Meinerding, connu pour être le superviseur artistique des films Marvel. Pour la première fois au monde, on peut découvrir quelques-unes de ses œuvres. Et c'est dans ce cadre adéquat que vous allez découvrir le sommaire de cette émission 243. Vous allez découvrir d'ailleurs essentiellement des tests, avec pour commencer Senseiya qui arrive pour la première fois sur PS3. Il sera suivi de près par Journey, l'un des jeux les plus zen du moment. Et enfin, on terminera avec les Sims 3 Showtime. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite, sans plus attendre, les faits les plus marquants. Même si le lancement de l'iPad 3 a été nettement moins médiatisé que les deux précédents, les ventes de la tablette d'Apple n'ont jamais été aussi fulgurantes. La firme de Steve Jobs vient en effet d'annoncer avoir vendu 3 millions d'exemplaires de la machine en seulement un week-end. On imagine que les nouvelles capacités techniques de la tablette et son écran Retina y sont pour quelque chose. Rebelle, c'est le nom français du prochain film d'animation de Pixar, qui aura droit aussi à son adaptation en jeu vidéo. C'est Disney Interactive Studios qui l'a officialisé cette semaine, en nous annonçant que le jeu sera compatible avec les périphériques Kinect de la Xbox 360 et le PlayStation Move de la PS3. On attend maintenant les premières images du jeu. On connaissait les jeux musicaux, les jeux de danse et les jeux de fitness. Voici venir le jeu de fitness musical dansant grâce à Fit Music, un titre développé par le studio O2 Games. Sponsorisé par Patrizia Salvatio, la reine du fitness aux États-Unis, Fit Music a pour vocation de vous faire perdre du poids en musique et de façon ludique. Ça promet. Après 6 ans d'absence, les Chevaliers du Zodiaque font leur grand retour sur PS3 en haute définition pour notre plus grand plaisir. Jeu d'action massif à la Dynasty Warriors, Senseiya, la bataille du sanctuaire, n'est malheureusement pas le jeu que l'on attendait. Le résultat est même assez médiocre. Regardez. Certainement l'un des dessins animés japonais les plus populaires en France, les Chevaliers du Zodiaque font leur grand retour en jeu vidéo après 6 années d'absence. Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Iki ont en effet choisi la PlayStation 3 pour ce comeback inattendu, dans un beat'em all qui rappelle immédiatement la série des Dynasty Warriors de Koei. Il faut dire que le principe se rapproche fortement, avec des hordes d'ennemis qui arrivent par paquet de 50 et qu'il faut abattre avec tous les coups et attaques mises à notre disposition. Bien évidemment, on retrouve l'ensemble des pouvoirs spécifiques de chaque chevalier, que les adeptes se feront un plaisir d'envoyer à la tronche des ennemis, mais surtout aux chevaliers d'or. L'histoire de Senseiya, la bataille du sanctuaire, retrace le combat entre les chevaliers de bronze et le grand pop, obligeant nos héros à traverser les 12 maisons du Zodiaque pour sauver la princesse Athéna. Il vous faudra donc trouver chacun de leurs points faibles pour les éliminer, mais aussi faire appel à votre 7e sens, qui permet de ralentir le temps et ainsi être plus rapide que leurs attaques. Si les combats face aux Chevaliers d'Or respectent scrupuleusement le dessin animé, il est dommage en revanche que la mise en scène ne s'envole jamais. Les affrontements manquent de panache et la palette limitée de coups aura vite fait de lasser les joueurs, même les plus fanatiques. On aurait aimé aussi un peu plus de subtilité que de balancer des attaques bêtement, surtout que le système de compétences est dans le fond pas si inintéressant. Si la mise en scène est franchement peu engageante, que dire des graphismes qui font peine à voir et qui nous renvoient carrément à l'époque de la PlayStation 2. Le design des personnages est affreux, les animations mécaniques et l'ambiance pas franchement au rendez-vous. Bref, à moins d'être un fanatique des Chevaliers du Zodiaque, la bataille du sanctuaire vous laissera de glace, ce qui nous pousse à dire que le studio Dims devrait laisser sa place à CyberConnect 2. La note Jeux Actu,
10 sur 20. Connu pour avoir mis au monde les jeux Flow et Flower, le studio That Game Company revient sur PS3 avec Journey, un titre rafraîchissant qui fait la part belle à l'émotion. Mélange de poésie, zénitude et onirisme, Journey ne peut vous laisser insensible. Regardez. Nouvelle production signée That Game Company après Flow et Flower, Journey reste dans le style du studio, à savoir un jeu contemplatif. Sorte de voyage initiatique comme son nom l'indique, Journey vous place dans la peau d'un personnage mystérieux, vêtu d'une tunique rouge et d'une longue écharpe. Votre but est de rejoindre l'immense montagne toujours visible à l'horizon, sans vraiment d'explication sur le pourquoi du comment. Il est possible de découvrir quelques bouts de scénario à la fin d'un chapitre ou par l'intermédiaire de fresques à faire apparaître, mais le background du jeu reste toujours très flou. Heureusement, Journey se rattrape aisément grâce à son travail sur l'émotion, un élément toujours aussi important pour le studio de Genova Chain. En effet, le studio maîtrise très bien le sens du rythme et sait jouer sur les moments forts, le tout avec de jolis plans et une magnifique musique qui colle très bien aux événements. Réalisé avec talent, Journey bénéficie d'une direction artistique sans aucune faute de goût. Enchaînant les étendues désertiques avec du jaune safran, du rouge très vif et des zones plus bleutées, comme dans les ruines, le jeu émerveille sans cesse. Le design des diverses créatures étranges qui peuplent ce monde abandonné est également très réussi, avec des bestioles qui semblent sortir tout droit de Flow. L'autre grande qualité de Journey, c'est de proposer des situations variées avec du surf dans les dunes, de l'escalade en vol plané ou bien encore de l'infiltration, sans oublier son côté très dépaysant et très accessible, avec seulement quelques boutons nécessaires pour avancer. Un côté ouvert à tous qui n'empêche pas le jeu d'avoir un problème de rapport entre le joueur et son environnement. En effet, le titre de That Game Company n'offre que très peu d'interactions et le monde semble du coup n'être qu'un simple décor sans vraiment d'existence. Un côté figé qui fait un peu dévier le titre du domaine du jeu vidéo. Si Journey reste un très joli voyage, il déçoit en revanche du côté de sa durée de vie de 2 heures maximum et de son prix de 13 € qui nous paraît un brin élevé. La note jeu actu, 16 sur 20. Les Sims continuent d'envahir le monde avec un nouvel add-on qui se focalise cette fois-ci sur le spectacle. Dans les Sims 3 Showtime, vous allez pouvoir vous prendre pour les plus grandes stars du showbiz. Ça tombe bien, il y a même Katy Perry dans le jeu. Infatigable, la série Les Sims 3 est à nouveau à l'honneur en ce début de printemps avec l'arrivée d'une 6e extension baptisée Showtime. Un thème bien connu des fans de la saga puisqu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui de Access VIP, sorti il y a 1 an et demi seulement. Electronic Arts et le studio Maxi auraient-ils atteint leurs limites? C'est bien la question qui mérite d'être posée quand on voit le peu de nouveautés apportées à cet add-on. Concrètement, les Sims 3 permet à nos avatars de faire carrière dans le spectacle, le showbiz comme on dit dans le jargon. Envie de devenir acrobate, chanteur ou magicien? Pas de problème, il suffit pour ce faire de répondre aux petites annonces du journal quotidien. Mais avant de devenir une véritable star, il va falloir être patient et grimper les échelons. Vous allez donc commencer par vous produire dans la rue, pour ensuite enchaîner les auditions et enfin obtenir un contrat. C'est d'ailleurs par le biais d'une barre d'expérience qu'on gagne en notoriété et qu'on finit devant un stade de spectateurs conquis à votre cause. L'occasion pour les joueurs de personnaliser la scène sur laquelle on évolue, tout en changeant de garde-robe au gré des saisons et des envies. Malheureusement, derrière les strass et les paillettes se cachent pas mal de lacunes, à commencer par ce sentiment d'avoir déjà joué au même jeu. Un côté répétition qui se ressent aussi dans le contenu, assez maigre il faut bien le dire, sans compter que le métier de DJ n'est pas comptabilisé comme il le faut. Il s'agit en effet d'un bonus qui nous pousse à croire que les développeurs sont aujourd'hui en manque d'inspiration.
Évidemment, le moteur graphique est le même depuis le premier Sims 3 et le jeu accuse sévèrement le poids des années. Il y a certes des fonctions sociales qui permettent à Showtime de se distinguer des autres épisodes, forçant le joueur à partager ses activités avec le monde entier, ce qui nous pousse à croire que le prochain Sims 4 sera forcément plus orienté multijoueur. En attendant, c'est pas bien folichon. La note jeu actu, 11 sur 20. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine avec, promis, un programme flambant neuf. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet jeuactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel. Sans oublier bien sûr de vous rendre sur nos réseaux sociaux, histoire de gagner tout plein de cadeaux. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Cette semaine, je vous emmène en plein cœur de Paris à la galerie Art Ludique qui propose une exposition exceptionnelle jusqu'au 14 avril sur Ryan Meinerding, connu pour être le superviseur artistique des films Marvel. Pour la première fois au monde, on peut découvrir quelques-unes de ses œuvres. Et c'est dans ce cadre adéquat que vous allez découvrir le sommaire de cette émission 243. Vous allez découvrir d'ailleurs essentiellement des tests, avec pour commencer Senseiya qui arrive pour la première fois sur PS3. Il sera suivi de près par Journey, l'un des jeux les plus zen du moment. Et enfin, on terminera avec les Sims 3 Showtime. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine, c'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite, sans plus attendre, les faits les plus marquants. Même si le lancement de l'iPad 3 a été nettement moins médiatisé que les deux précédents, les ventes de la tablette d'Apple n'ont jamais été aussi fulgurantes. La firme de Steve Jobs vient en effet d'annoncer avoir vendu 3 millions d'exemplaires de la machine en seulement un week-end. On imagine que les nouvelles capacités techniques de la tablette et son écran Retina y sont pour quelque chose. Rebelle, c'est le nom français du prochain film d'animation de Pixar, qui aura droit aussi à son adaptation en jeu vidéo. C'est Disney Interactive Studios qui l'a officialisé cette semaine, en nous annonçant que le jeu sera compatible avec les périphériques Kinect de la Xbox 360 et le PlayStation Move de la PS3. On attend maintenant les premières images du jeu. On connaissait les jeux musicaux, les jeux de danse et les jeux de fitness. Voici venir le jeu de fitness musical dansant grâce à Fit Music, un titre développé par le studio O2 Games. Sponsorisé par Patrizia Salvatio, la reine du fitness aux États-Unis, Fit Music a pour vocation de vous faire perdre du poids en musique et de façon ludique. Ça promet. Après 6 ans d'absence, les Chevaliers du Zodiaque font leur grand retour sur PS3 en haute définition pour notre plus grand plaisir. Jeu d'action massif à la Dynasty Warriors, Senseiya, la bataille du sanctuaire, n'est malheureusement pas le jeu que l'on attendait. Le résultat est même assez médiocre. Regardez. Certainement l'un des dessins animés japonais les plus populaires en France, les Chevaliers du Zodiaque font leur grand retour en jeu vidéo après 6 années d'absence. Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Iki ont en effet choisi la PlayStation 3 pour ce comeback inattendu, dans un beat'em all qui rappelle immédiatement la série des Dynasty Warriors de Koei.
Il faut dire que le principe se rapproche fortement avec des hordes d'ennemis qui arrivent par paquet de 50 et qu'il faut abattre avec tous les coups et attaques mises à notre disposition. Bien évidemment, on retrouve l'ensemble des pouvoirs spécifiques de chaque chevalier que les adeptes se feront un plaisir d'envoyer à la tronche des ennemis, mais surtout aux chevaliers d'or. L'histoire de Senseiya, la bataille du sanctuaire, retrace le combat entre les chevaliers de bronze et le grand pop, obligeant nos héros à traverser les 12 maisons du zodiaque pour sauver la princesse Athéna. Il vous faudra donc trouver chacun de leurs points faibles pour les éliminer, mais aussi faire appel à votre 7e sens, qui permet de ralentir le temps et ainsi être plus rapide que leurs attaques. Si les combats face aux chevaliers d'or respectent scrupuleusement le dessin animé, il est dommage en revanche que la mise en scène ne s'envole jamais. Les affrontements manquent de panache et la palette limitée de coups aura vite fait de lasser les joueurs, même les plus fanatiques. On aurait aimé aussi un peu plus de subtilité que de balancer des attaques bêtement, surtout que le système de compétences est dans le fond pas si inintéressant. Si la mise en scène est franchement peu engageante, que dire des graphismes qui font peine à voir et qui nous renvoient carrément à l'époque de la PlayStation 2. Le design des personnages est affreux, les animations mécaniques et l'ambiance pas franchement au rendez-vous. Bref, à moins d'être un fanatique des Chevaliers du Zodiaque, la bataille du sanctuaire vous laissera de glace, ce qui nous pousse à dire que le studio Dimps devrait laisser sa place à CyberConnect 2. La note Jeux Actu, 10 sur 20. Connu pour avoir mis au monde les jeux Flow et Flower, le studio Dead Game Company revient sur PS3 avec Journey, un titre rafraîchissant qui fait la part belle à l'émotion. Mélange de poésie, zénitude et onirisme, Journey ne peut vous laisser insensible. Regardez. Nouvelle production signée Dead Game Company après Flow et Flower, Journey reste dans le style du studio, à savoir un jeu contemplatif. Sorte de voyage initiatique comme son nom l'indique, Journey vous place dans la peau d'un personnage mystérieux, vêtu d'une tunique rouge et d'une longue écharpe. Votre but est de rejoindre l'immense montagne toujours visible à l'horizon, sans vraiment d'explication sur le pourquoi du comment. Il est possible de découvrir quelques bouts de scénario à la fin d'un chapitre ou par l'intermédiaire de fresques à faire apparaître, mais le background du jeu reste toujours très flou. Heureusement, Journey se rattrape aisément grâce à son travail sur l'émotion, un élément toujours aussi important pour le studio de Genova Chain. En effet, le studio maîtrise très bien le sens du rythme et sait jouer sur les moments forts, le tout avec de jolis plans et une magnifique musique qui colle très bien aux événements. Réalisé avec talent, Journey bénéficie d'une direction artistique sans aucune faute de goût. Enchaînant les étendues désertiques avec du jaune safran, du rouge très vif et des zones plus bleutées, comme dans les ruines, le jeu émerveille sans cesse. Le design des diverses créatures étranges qui peuplent ce monde abandonné est également très réussi, avec des bestioles qui semblent sortir tout droit de Flow. L'autre grande qualité de Journey, c'est de proposer des situations variées, avec du surf dans les dunes, de l'escalade en vol plané ou bien encore de l'infiltration, sans oublier son côté très dépaysant et très accessible, avec seulement quelques boutons nécessaires pour avancer.